Sandra, il manque des bouchées à la banane. Est-ce que c'est toi qui en as mangé? Non, je te promets, j'en ai pas mangé. J'ai un peu de mal à te croire quand même. Ben non, je t'ai dit que j'en mangerai pas, je goûterai pas. Donc je peux pas te dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Je n'ai pas goûté. Ces bouchées au chocolat. Non, j'ai pas goûté ces bouchées au chocolat. Sinon je te le dirais. Ouais. Bonjour mes chers Nutri-Conscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où je vous accueille aujourd'hui pour la réalisation de petites bouchées Ilfi, Elfi, je sais plus comment on dit, c'est pas grave. Des petites bouchées de bananes et chocolat délicieuses à manger au goûter, en dessert ou pour le petit déjeuner. Alors pour tout ça, je vous mettrai dans la description sous la vidéo tous les ingrédients, mais vous allez retrouver bien évidemment 2 bananes, 150 g de chocolat noir. Vous pouvez aussi utiliser des chocolats aromatisés, chocolat noir aromatisé, par exemple là j'en ai à l'orange, noir, gingembre, citron, pointe de sel. Ici c'est amandes et biscuits chocolat noir, toujours fait à la main, du chocolat noir artisanal. Ensuite c'est tout le reste un petit peu pour la déco, pour le goût mais aussi pour la déco. Alors si vous n'avez pas tout ça, c'est pas grave, vous pouvez très bien mettre que des noix, des noisettes. Ici vous avez des petites baies de goji. Vous allez voir, ça va donner comme sur la photo que vous voyez ici, des jolies petites bouchées un petit peu différentes. Voilà, parce que c'est toujours plus joli pour l'œil de mettre plusieurs types de petites décos. Ici, j'ai fait revenir dans une poêle pendant 5 minutes des petites graines de sésame pour les faire un petit peu toaster. Mais vous pouvez utiliser des graines de sésame nature si vous préférez, bien évidemment. Des amandes ici. Vous pouvez le faire aussi avec des petites noisettes hachées menues, revenues à la poêle aussi toastées. C'est très bon, ça donne toujours un petit goût. On peut mettre un petit peu de fleur de sel dessus. Ou on peut mettre aussi un petit peu, rajouter un petit peu de chocolat en épaisseur pour faire encore plus croquant. On va voir ça de suite. Bon, bah, après avoir fait fondre le chocolat au bain-marie, vous savez ce que c'est le bain-marie, hein, c'est on met dans une petite casserole d'eau un récipient, comme sur la vidéo que vous voyez présentement, et on fait fondre ce chocolat. Ensuite, on va couper donc les bananes. On va donc tremper. On va essayer de récupérer la banane. Voilà. Et on la met là. Et comme je vous disais, je ne sais pas si vous voyez bien, on met une petite déco dessus. Vous voyez. Allez, je vais pousser tout ça. On va le faire. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. C'est tout simple, hein. Il n'y a rien de plus simple, franchement. Bon, petite astuce, vous pouvez aussi laisser, parce qu'il faut faire quand même vite et le chocolat après il durcit. Vous pouvez laisser l'eau chaude en dessous pour que ça se refroidisse moins vite, mais il faut quand même être assez rapide. Le chocolat change de texture en fait. Quand c'est fini, on met au frigo. On va faire refroidir ça au frigo et le conserver au frigo, bien évidemment.
Voilà, cette petite recette terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous ne me voyez pas, mais là j'espère que vous me voyez. Si elle vous a plu, pensez à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Je ne vais pas tenir longtemps dans cette position. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve normalement, si tout va bien, la semaine prochaine, si j'ai le temps de faire une petite vidéo. Le temps passe tellement vite en ce moment, j'ai tellement de choses à faire que je ne vous promets rien. On se retrouve tout bientôt, en tous les cas. Des bisous, à ciao, bye bye.